On entend souvent une affirmation, un genre de fait choc, qui circule dans les discussions sur le Coran. Aujourd'hui, on va mettre ça sous la loupe. Alors allons-y. La question, elle est super simple, super directe. On s'attendrait à une réponse tout aussi claire, non? Si on tape amour dans une recherche sur les traductions françaises du Coran, on trouve quoi? Et la réponse, c'est zéro. Zéro. Pas une seule fois. C'est un chiffre qui, franchement, peut laisser perplexe. Et c'est souvent utilisé comme un argument massu dans un débat. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça dit vraiment tout? Et pour être tout à fait clair, si on fait la recherche sur n'importe quelle traduction, le résultat, c'est bien ça, zéro. Forcément, cette absence, en apparence, ça peut vite nous amener vers une conclusion assez, disons, négative et simpliste. Et c'est là que naît le malentendu. L'idée que l'islam serait une religion froide, purement légale, sans aucune place pour un sentiment aussi fondamental que l'amour. C'est exactement cette idée reçue qu'on va décortiquer aujourd'hui. Mais et si le problème, ce n'était pas le texte? Et si le problème, c'était tout simplement le mot qu'on utilise pour faire la recherche? Est-ce qu'on ne serait pas tombé, sans même s'en rendre compte, dans un petit piège linguistique? C'est ça qui est fascinant en fait. C'est de voir à quel point notre mot amour est limité. On l'utilise pour tout et n'importe quoi. J'aime mes parents, j'aime mon conjoint et j'aime cette pizza. C'est un vrai mot fourre-tout. Eh bien la langue arabe, la langue du Coran, elle ne marche pas comme ça du tout. Elle demande de la précision. Et c'est là que tout s'illumine. Le concept d'amour n'est pas du tout absent du Coran, c'est même tout l'inverse. Il est exprimé avec un vocabulaire d'une telle richesse que chaque mot, en fait, ouvre une porte sur une facette différente de ce sentiment. Prenons juste quelques exemples. Attention, ce ne sont pas de simples synonymes. Al-Woud, par exemple, c'est la chaleur bienveillante, la tendresse. Ar-Rahma, c'est une miséricorde qui protège, qui pardonne. On voit bien que ce n'est pas la même chose. La tendresse qu'on a pour un proche, ce n'est pas la même chose que la miséricorde qui pardonne une erreur. Le texte choisit ces mots avec une précision d'orfèvre. Ok, on a vu les définitions. Maintenant, passons à la pratique. Concrètement, comment est-ce que ces mots si précis sont utilisés dans le Coran? Prenons ce verset sur le mariage qui est vraiment magnifique. Ce qui est frappant, c'est qu'il ne parle pas de passion dévorante, de quelque chose d'éphémère. Non, il pointe vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus solide. Et là, on touche au cœur du sujet. Les piliers du mariage, ce sont la mawadda, la tendresse, et la rahma, la miséricorde. L'amour, ici, n'est pas décrit comme un sentiment qu'on prend ou qu'on possède. C'est un acte de don, de protection, de soin de l'autre. Et ça ne s'arrête pas là. L'amour est aussi présenté comme le moteur qui pousse à faire le bien. Il est même lié à la justice et refusé à ceux qui sont injustes. Et pour couronner le tout, l'un des noms de Dieu est Al-Wadoud, ce qui signifie littéralement « celui qui est plein d'amour », la source même de l'amour. Mais on peut aller encore plus loin. Creusons un peu. Il y a une connexion linguistique qui est juste fondamentale et qui relie le mot islam lui-même à cette idée d'un amour qui construit. Regardez bien, en arabe, beaucoup de mots sont bâtis sur une racine de 3 lettres. Et là, c'est fascinant. Les mots islam et salam, qui veut dire la paix, partagent la même racine, S-L-M. Donc, par sa racine même, l'islam, c'est la voie pour entrer dans la paix. Et là, d'un seul coup, toute la logique du texte devient limpide. L'amour n'est pas juste un sentiment passif, c'est le moteur, c'est l'énergie qui nous pousse vers cet état de paix. La paix avec soi, la paix avec les autres et la paix avec Dieu. Alors, revenons à notre question du début. Ce fameux zéro. Techniquement, la réponse est correcte, mais en réalité, elle passe complètement à côté de l'essentiel. Et c'est peut-être ça la conclusion. L'absence de ce mot générique amour n'est pas un oubli, ce n'est pas un manque, c'est un choix. Le choix de ne pas réduire un concept aussi immense à une simple étiquette. Plutôt que de dire « aimez-vous », le texte explique comment aimer, à travers des actes très concrets, la justice, la miséricorde, la tendresse. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour chacun d'entre nous. Dans nos vies, est-ce qu'un seul mot, amour, suffit vraiment à décrire tout ce qu'on peut ressentir? Ou est-ce que, comme le suggère le Coran, le véritable amour se trouve moins dans le mot que dans la richesse de ses expressions et surtout dans nos actes?